Ensuite, de 13 heures à 16 heures, heure solaire, je suis resté abattu, non pas assoupi, mais dans un épuisement si intense que je ne pouvais ni parler, ni bouger, ni ouvrir les yeux. Je pouvais seulement souffrir, et sans rien voir, bien que dans ma souffrance, je méditais continuellement l'agonie de Jésus. À l'improviste, à 16 heures, j'ai vu, pendant que je pensais à ses mains clouées, j'ai vu mourir Jésus. Unique chose, mourir. Tourner la tête de gauche à droite dans une ultime contraction, pousser un dernier soupir profond, remuer la bouche dans une tentative de parole changée par l'impossibilité de la prononcer, en une lamentation profonde qui finit en un gémissement à cause de la mort qui arrête la voix, et demeurer ainsi, avec les yeux qui se ferment et la bouche qui reste à moitié ouverte, pendant un instant, avec la tête encore droite, raide sur le cou, comme pour un spasme convulsif intérieur, et puis, retombant en avant, mais à droite, rien d'autre. Après, j'ai repris un peu de force, mais bien peu, jusqu'à 19 heures, heure solaire, et puis de nouveau dans un assoupissement terrible jusqu'après minuit. Mais je n'ai aucun réconfort de vision. Je suis seul, moi aussi, comme Marie après la sépulture. Pas de vision et pas de parole, et j'en souffre tellement. Pour me consoler un petit peu, je décris comme je voyais bien Jésus hier soir quand s'illustrait de nouveau pour moi l'adieu à Marie avant la scène. Jésus était déjà à genoux au pied de la mère et la tenait embrassée à la taille en posant la tête sur ses genoux et la levant alternativement pour la regarder. La lumière d'une lampe à 3 becs posée sur le coin de la table près du siège de Marie donnait en plein sur le visage de mon Jésus. La mère, au contraire, restait davantage dans l'ombre, car la lumière était derrière elle, mais Jésus était bien éclairé. Et je me perdais dans la contemplation de son visage en observant les plus petits détails, et je le répète une fois encore. Les cheveux séparés au milieu de la tête et retombant en longues mèches sur les épaules, frisés sur la longueur d'une palme, puis se terminant en vraie boucle, luisant, fin, bien peigné, d'une couleur blond vif qui, surtout à l'extrémité des boucles, a une franche tonalité de cuivre, un front très haut, très beau, lisse, des tempes légèrement creusées sur lesquelles les veines azurées mettent une ombre légère d'indigo qui transparaît sous la peau très blanche, de ce blanc particulier de certains individus aux cheveux rouge blond, un blanc de lait d'une nuance qui tend quelque peu vers l'ivoire, mais avec une trace d'azur, une peau très délicate qui semble celle d'un pétale de camélia blanc, si fine que transparaît la plus légère veine et si sensible que toute émotion s'y exprime par une pâleur plus intense ou un rouge plus vif. Mais Jésus, je l'ai toujours vu pâle, à peine coloré par le soleil en le prenant n'importe quand pendant ses déplacements en Palestine. Marie, au contraire, est plus blanche, car elle a vécu plus retirée à la maison, et son blanc est plus rosé. Jésus est d'un blanc d'ivoire avec des reflets d'azur. Le nez est long et droit, légèrement courbé vers les yeux, un très beau nez fin et bien modelé, les yeux profonds, très beaux, de la couleur que j'ai tant de fois décrite, de saphir très foncé, des sourcils et des cils fournis, mais pas trop, longs, beaux, clairs, châtain foncé,
mais avec une étincelle d'or au bout de chaque poil. Ceux de Marie sont au contraire d'un châtain très clair, plus fin et moins épais. Peut-être ils paraissent tels parce qu'ils sont tellement plus clairs, si clairs qu'ils sont presque blonds. Jésus a la bouche régulière, plutôt petite, bien dessinée, très semblable à celle de la mère, avec des lèvres de grosseur convenable, pas trop fines pour ne pas paraître serpentines, ni trop saillantes. Au milieu, elles sont rondes et forment une belle courbe. Les extrémités disparaissent presque en faisant paraître plus petite qu'elle ne l'est la bouche très belle, d'un rouge sain, qui s'ouvre sur une dentition régulière, forte, aux dents plutôt longues et très blanches. Celles de Marie sont au contraire petites, mais régulières et également rangées. Les joues sont maigres, mais pas décharnées. L'ovale est très étroit et allongé, mais très beau, avec des pommettes ni trop saillantes, ni trop fuyantes. La barbe, épaisse sur le menton, et qui se sépare en deux pointes crépues, entoure sans la couvrir la bouche jusqu'à la lèvre inférieure et monte de plus en plus courte vers les joues, où, à la hauteur des coins de la bouche, elle devient extrêmement courte, se bornant à mettre une ombre rappelant la poussière de cuivre sur la pâleur des joues. Là où elle est épaisse, elle est d'une couleur de cuivre foncé, un blond rouge foncé, et de même les moustaches ne sont pas trop épaisses et tenues courtes, de façon à couvrir à peine la lèvre supérieure entre le nez et les lèvres, et s'arrêtent au coin de la bouche. Les oreilles sont petites, bien formées, et appliquées sur la tête, et pas du tout écartées. En le voyant si beau hier soir, et en pensant, comme je l'ai vu défiguré quand il m'est apparu de nombreuses fois pendant la Passion ou après, mon amour devenait plus profond et plein de compassion pour sa souffrance. Et quand je le voyais se pencher et poser son visage sur la poitrine de Marie, comme un enfant qui a besoin de caresses, je me demandais une fois de plus comment ont fait les hommes pour s'acharner contre lui, si doux et si bon dans toutes ses actions, et conquérant les cœurs par son seul aspect. Je voyais ses mains belles, longues et pâles, embrasser les hanches de Marie, la ceinture de Marie, les bras de Marie, et je me disais, et d'ici peu, elles vont être transpercées par les clous, et je souffrais. Que je souffre est visible même pour ceux qui sont le moins observateurs. Aujourd'hui, je vous ai tant désiré, Père, car il me semblait que, alternativement, mon cœur éclatait ou cédait, et il me semble qu'il y a un siècle que je ne reçois pas Jésus. Heureusement que c'est déjà 2 heures du matin du samedi et que s'approche l'heure de la communion. Mais je suis seule. Jésus se tait. Marie se tait. Jean se tait. J'avais espéré en lui, au moins. Rien. Silence absolu et obscurité absolue. C'est vraiment la désolation.